Alors rebonjour, mais ce coup-ci c'est... Enfin je dis rebonjour parce que je tourne 2 vidéos d'affilée, mais cette vidéo elle sortira plus tard. Eh bien on va avoir le plaisir d'ouvrir 3 pressages de Queen, des pressages de Agostini. Donc ce sont des pressages qui sont sortis en Espagne. Et j'ai acheté vers le même marchand ces trois éditions. Ça me permettait d'avoir des frais de port canon 15 € pour au total 8 disques. Voilà, il y a 3 disques, mais il y a 2 triples albums et un double album. Donc 15 € pour le tout en frais de port, c'était canon. Les prix sont ce qu'ils sont, ce n'est pas des disques qui sont donnés à la base malheureusement, donc ça permettait surtout de gagner en frais de port. On va ouvrir ça, on commence très fort par le Queen on Fire Live at the Ball. Donc ce sont des disques neufs. Donc en général, moi je fais les ouvertures, quand c'est des disques achetés à la Discog, je les fais lors des ouvertures, comment dire, lors de mes vidéos arrivage, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre. Mais là, comme j'en ai 3, c'est quand même assez long à ouvrir. On va avoir gagné ce temps-là sur les vidéos prochaines, parce que sinon, on n'en finit pas. Donc on va découvrir. Alors normalement, c'était vendu en kiosque, hein, dans les tabacs, hein, c'est près ce que j'ai compris. Donc ça, c'est toutes les éditions, donc ils sont tout réédités, hein, l'ensemble des disques de Agostini. Et donc on a acheté ça, donc pour pas cher. 18 € le vinyle et 30 € quand c'était un triple, et je crois 20 et quelques euros quand c'était un double. Et malheureusement ils sont beaucoup plus chers sur le net maintenant. Donc ça c'est sorti en 2000, est-ce qu'il y a la date 2020? Ah oui, 2020, l'année dernière, hein, c'est récent. Hein. Et voilà, et le marchand il a barré le prix de vente un peu. Il a mis un coup de marqueur, mais on voit le prix à travers. Hein. C'était 29,99 ou 28,99, 29 je crois, 29,99, donc c'était 30 € celui-là. Et donc je les ai achetés, celui-là j'ai dû l'acheter 45 je crois. Donc il s'est fait une petite marge là-dessus, une petite, on va dire, c'est pas ce que je cautionne, hein, mais par rapport à d'autres vendeurs, il y a des vendeurs ils vendent 100 € hein, ou 60, c'est-à-dire le double. Donc là au moins c'est le mieux du pire, on va dire. Donc on a un petit livret. Donc le livret n'est pas sur tous. Donc Planeta de Agostini. Si ça sortait en France, ça, je crois que je les achèterais. Hein. Tous les vinyles en neuf de Queen à des prix quand même corrects. Hein. Alors ça je connais pas du tout. Donc ça c'est les livrets qui étaient vendus avec, qui sont très beaux. Hein, qui reprennent la couverture du vinyle. Alors les textes sont en espagnol, hein, comme c'est sorti en Espagne, forcément on a des textes en espagnol, mais il y a de belles photos. Et les spectacles. Ah oui, il y a des belles photos, vraiment bien. Voilà, alors petit livret, hein, il n'y a pas énormément de pages. On a la liste des titres, on a la prochaine qui va sortir, News of the World, avec son livret. Les livrets sont sympas, hein, ils sont pour la collection. Donc c'est en concert, un concert de quelle année, on ne sait pas trop. On retrouve les titres, hein, Flash, The Heroes, We Will Rock You, Action This Day. Ah, je connais pas trop. Play the Game, Staying Power, Somebody to Love, I Am Here, Dragon Attack, I Am Here, reprise. Love of My Life, Save Me, Bad Chat, Get Down Make Love, Guitar Solo, Under Pressure, Fat Bottom Girls, Crazy Little Thing Called Love, Bohemian Rhapsody, Tie You Over Down, Another One Bites the Dust, Sheer Heart Attack, We Will Rock You, We Are the Champions, God Save the Queen. Hein. On en a pour son argent quand même au niveau des titres. Hein. Alors, publié originalement en 2004, ouais, mais le concert il doit être de... Est-ce que c'est marqué sur le disque? Alors, il y a quelques pliures, hein, toujours. Les pochettes ne sont pas
J'en avais déjà déballé hein, dans mes arrivages. Les pochettes ne sont pas très solides en fait. Ça c'est un peu le problème. Du coup la moindre marque, au moindre choc, alors on va essayer d'ouvrir ça correctement, sans s'énerver, sans rien couper, sans rien déchirer. Donc je pense qu'ils vont se présenter comme les autres, hein, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'on va avoir... Voilà, c'est un petit peu pris dans les angles. Bon, c'était correctement emballé par le vendeur. Ça aurait mérité un peu un renfort dans les angles, je pense. Donc on va sortir ça. Donc on va avoir les pochettes. Voilà. Les belles pochettes. Oh ouais. Les pochettes intérieures sont très très belles. Si ça c'est un peu un carton un petit peu léger, un peu dommage, ça aurait été du carton plus épais, ça aurait été bien mieux. Bon, il y a des belles pochettes intérieures. Normalement après on a... Ah non, là on a les 3 pochettes intérieures d'abord. Oh, c'est joli hein. Ah, c'est plus Staying Power peut-être que Flash. Et troisième et dernière pochette, hein, c'est un triple vinyle. Joli hein. C'est vraiment chouette hein. Avec texte. Son. Donc c'est le Hot Space Tour de 1982. Voilà. Voilà, ça c'est moi avec le cutter. Et donc dedans 3 vinyles. Hop. Donc je vais les passer brièvement parce qu'ils sont tous identiques après. Side one. Et vinyle épais. Et normalement le son est très bon. Hein. C'est ce qu'il dit en tout cas sur Discog. Et donc ça c'est la première édition en vinyle, hein. C'était jamais sorti avant que De Agostini les sortent. Je ne sais pas comment ils ont obtenu les droits et tout ça. Donc ils les ont sortis aussi je crois en Italie. Ils ont sorti en Espagne, ça c'est sûr. Et je crois qu'il y avait aussi une édition en Italie, il faut vérifier que je ne dise pas de bêtises. Et phase 5 et 6. Et alors je trouve que c'est une très bonne idée de les avoir sortis des pochettes, comme ça les pochettes ne sont pas abîmées, les pochettes sont impeccables, et on a en plus des pochettes antistatiques. Donc c'est vraiment... Donc du coup c'est sûr que ça va aller 30 € à l'achat et 45 € maintenant, mais on achète quand même, enfin, il y en a pour 45 €. C'est pas un disque unique tout seul, simple, qui vaut 45. On a quand même 3 disques. On peut... Allez, hop. Voilà. Je pense qu'après je les remettrai bien dans le... Voilà. Bon, ben chouette, 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 chouette. Et donc en plus on a le livret qui va aller dedans. Il n'y a pas de raison. Voilà. Allez, Loyal the Ball. Superbe. On passe au suivant. C'est le Live at the Rainbow 74. Donc là aussi. Alors, celui-là, normalement, il ne devait pas être neuf. Parce que le marchand avait marqué qu'il en avait plusieurs et que si on voulait un neuf, il fallait lui demander. Moi, j'avais peur qu'il me fasse le neuf plus cher. Donc, du coup, je n'ai pas demandé un neuf. J'ai pris celui qu'il avait, mais il m'a mis un 9. Donc ça c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Même si celui qui vendait ne devait pas être très loin du 9. Mais au moins là c'est un 9, avec le livret en plus. Parce que je crois qu'il était sans livret. On va voir ça comment. On va pas tout massacrer. Tout massacré, c'est midi. Voilà. Tac. Hop. Alors, on a le livret. Ah ouais, ça fait chouette, hein.
Ah, pour la collection, c'est vraiment bien. Parce que j'avais pas le livret sur un autre que j'avais acheté ailleurs. Ouais. Mais c'est joli avec le livret. Hein. Donc ça, c'est un concert de 1974. Donc là, on a des photos en noir et blanc. Les livrets sont simples, hein, il n'y a que 8 pages, mais avec une très belle présentation, des belles photos. Donc voilà, c'est suffisant. Hein. Et c'est clair, texte noir sur blanc, c'est vraiment bien fait. Le prochain, c'est The Works. Alors dessus, on a quoi? On a Procession, donc des titres plus anciens, mais Queen, dès le début, dès le premier album, c'est très bien. La couleur du premier album, d'ailleurs, est assez plutôt violette. Hein. Procession, Father to Son, Ogre Battle, Son and Daughter, guitare solo, Son and Daughter reprise. Ah, ils aimaient bien faire, parce que sur d'autres lives plus récents, il y a aussi comme ça des reprises, notamment avec We Will Rock You, je crois. Keep Yourself Alive, drum solo, Keep Yourself Alive, reprise, décidément. Seven Seas of Why, Modern Times Rock'n'Roll, Layar est très très bien. Procession, encore. Bon. Now I Am Here, alors il y a peut-être plusieurs concerts dessus. Parce que, non, Live at the Rainbow 74. White Queen, Flick of the Wrist, ça ne me parle pas. In the Lap of the Gods, Killer Queen, The March of the Black Queen, Bring Back That Leroy Brown, Stone Cold Crazy, In the Lap of the Gods, Revisited. Et ça a été publié en 2014 pour la première fois. Donc ça c'est très bien. 13, voilà, on a un numéro, hein, si vous voulez, on voulait tous les collectionner. Alors on va ouvrir celui-là. Donc celui-là c'est un double et c'est une pochette ouvrante. Ah, mais j'étais pas prêt. Ah oui. Ah mais je savais pas. Ah, j'étais persuadé que c'était une pochette simple. Ben, ça c'est la bonne surprise. Hop. Allez, on s'ouvre. Hop. Ah oui, pochette ouvrante. Ah, je savais pas du tout. Je croyais qu'ils avaient fait que des pochettes simples avec... Tac. Donc oui, bon, il a pris un petit peu dans les angles. Voilà. C'est les aléas du transport, on va dire. Hein. Sold out. Voilà. Le verso. Ah oui, alors donc, ah oui, on a deux concerts. C'est pour ça qu'on a des morceaux qui se répètent. Queen 2 Tour, Live at the Rainbow, mars 74, ok. Et Sheer Heart Attack Tour, ah, c'est l'album suivant. Et Live at the Rainbow, novembre 74. Donc c'est au même endroit le concert, mais à deux dates différentes, en mars et en novembre. D'accord. Queen a joué trois concerts sold out au légendaire Rainbow Theatre à Londres en 74. C'était déjà sold out en 74. Bon, après, il ne devait pas y avoir le même nombre de personnes. Alors, c'est très beau. Hein. Très, très, très beau. Ah, c'est bien. J'ai mis des petites photos là sur le côté. Freddie Mercury à fond. Et pas les pantalons pas de def de l'époque. Hein. Obligatoire. Si vous voulez être à la mode. Ah, chouette. Et alors, on a, alors pareil, hein, pochette à part. Une belle pochette. Je ne sais pas si c'est des photos qu'on retrouve dans le livret, peut-être. Oui, voilà. Tac, tac, oui, c'est une photo qu'on retrouve dans le livret. Et ça c'est quoi? Ah, ça c'est les masters. C'est les éditions originales, les vinyles. Tout original, quarter inch, analog, stéréo. Ah, c'est les cassettes audio tapes, donc c'est même pas les cassettes, c'est les bandes. C'est les bandes originales. Ah, chouette. Tac.
C'est vraiment des pièces pour collectionneurs, je trouve. Hein. Quand même bien fait, bien joli. Et ils ont respecté le graphisme dans le livret, sur la pochette intérieure, sur la pochette, la double pochette. Tout est vraiment... Alors, il y a des éditions qui sont faites de certains artistes, c'est pas le cas. Hein. On a l'impression qu'il y a un truc bâclé et que... Donc là, je pense que je remettrai après dans les pochettes d'origine. Et là on a encore de belles photos. Toujours Queen. En concert, un peu de blabla. Et deuxième disque avec un label différent. C'est écrit en violet sur fond doré. Donc ça c'est plutôt sympa. Bien. Et donc on a un concert par vinyle en fait. Ouais. Disque 2 side 1. Ah, c'est vraiment bien fait. Ah, c'est vrai que ces livrets, comme je ne les connaissais pas, je me dis bah s'ils sont manquants, c'est pas très grave. Mais en fait, ils complètent quand même plutôt bien. Ça va bien ensemble. Moi j'aime bien ce qui est uniforme comme ça, là, qui s'associe parfaitement. C'est bien avec le logo de Queen. Bon, ben, c'est une bonne surprise. Et dernier, mais pas le moindre, c'est une pochette ouvrante, on dirait aussi. Queen en air, BBC Recording, donc ça c'est Queen. Donc c'est les premiers passages radio de Queen, hein, parce que c'est quand ils sont passés à la BBC. C'est un triple vinyle. Donc c'est toujours sorti chez De Agostini, logiquement. Je suis en train de chercher. Ouais, De Agostini, c'est quand même, c'est l'officiel. Hein, il y a le logo Virgin. Hein, c'est Complete BBC Radio Sessions. Et c'est fait en accord avec la BBC. Donc là, il y a beaucoup de titres, parce qu'il y a 3 disques, donc on en a 4, 8, 11, 10, 15, 19, 24. 24 titres. Alors, je ne vais pas tous les dire, mais ça reprend les débuts. Hein. My Fairy King, Laia, encore, je dis qu'elle est bien, Laia, 6 minutes 38. Great King What, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est un peu connu, Keep Yourself Alive. D'ailleurs, encore une autre version. Ça, c'est une version de février 73. Ça, c'est une deuxième version de juillet 73. On pourra comparer un peu les versions. We Will Rock You. Il y a We Will Rock You dessus. On a une version de 1 minute 36 et une version de 2 minutes 52. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça permet d'éviter d'acheter un autre album que j'avais pas, qui était dans ma liste de recherche. Et en fait, il y a eu un album BBC Sessions qui est sorti à la fin des années 80 et qui reprend 2 des 6 sessions qui sont présentes sur ce triple album. Donc le fait que j'ai acheté le triple album où il y a toutes les sessions, je ne vais pas racheter encore, malgré le fait qu'il y ait une belle pochette sur l'autre, je ne vais pas racheter encore. Et c'est une pochette ouvrante une fois de plus, je ne savais pas, je ne sais pas ce que j'achète. Alors comment on va ouvrir ça sans tout déchirer ou tout découper? C'est toujours peur, hein. Je suis tellement maladroit que ça s'ouvre comme ça. Donc je pense qu'après il faut ouvrir là. Voilà. Allez. Je coupe dans quelque chose, je ne sais pas dans quoi je coupe, mais je coupe dans quelque chose. Voilà, c'est pas mal. Allez. Joli. Une belle pochette blanche, mat. Très très belle. Il y a toujours le soleil qui joue à cache-cache, hein, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de changement de luminosité avec la caméra. Bon, ça a pris un petit peu cher dans les angles, mais bon, c'est minime. Hein. La caméra, on voit un petit peu. Hein, voilà, c'est pas. Faut pas que ça soit plus que ça, quoi. Alors, on va ouvrir. Impatient de voir. Ah oui, c'est beau. Donc là pareil, on a les bandes originales, j'imagine, de la BBC. Là on a les 4 membres, les Queen. On reprend le petit
en fait les ondes, les ondes du son, quoi. Je pense que ça, voilà, ça reprend un peu ça. Tac. Ah, bien! On va tout voir sur la caméra. J'aurais dû. Non, je ne peux pas le relever plus. J'aurais dû mettre la caméra un peu plus haut. Tac. On a l'ensemble des deux bandes. Bon, il y a peut-être plus, hein. Bon, on a au moins les deux bandes. On a un petit texte d'époque sur les titres qui étaient contenus sur les bandes. John Peel, il est passé il y avait déjà John Peel, hein. John Peel Session, ça c'est mémorable. Alors on a Is. Donc là je sais pas le livret avec celui-là, c'est un peu dommage. Maintenant que je vois les livrets comment ils sont, c'est un peu dommage, mais bon voilà, on a quand même les pochettes intérieures. Ouais, puis tout est neuf, hein. Tu vois, il était un peu moins cher, je crois qu'il était à 40 euros. Et j'avais un plan pour l'avoir à 20 euros. 20 euros. Et le mec, je lui demande combien pour les frais de port. Et il me répond, ah, il faut que je vois, je vous dis ça. Sauf que là, j'ai fait le con. J'aurais dû mettre le triple album dans mon panier, mais je ne l'ai pas fait. Et donc le lendemain, il était vendu. Il y a quelqu'un qui s'est posé moins de questions que moi sur les frais de port. Et ouais. Mais bon, 40 euros pour ça, ça reste raisonnable, hein. C'est pas. J'aurais préféré l'avoir moins cher, bien sûr, comme tout le monde, mais. Bien, bien. Pareil, de beaux pressages qui sont lourds. Franchement, on voit les disques, ça a l'air vraiment super bien gravé, c'est propre, c'est net. Franchement, c'est du bon boulot qu'a fait De Agostini. Bah, je pense aussi que comme ils ont eu les droits de Virgin, de Queen, je ne sais pas qui appartiennent les droits maintenant, ils ont eu les droits officiels, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi non plus. C'est-à-dire qu'ils ont eu les droits à condition de faire bien sûr des belles éditions. Je pense que ça faisait partie du cahier des charges, enfin j'imagine. Hein. Je ne vois pas Queen, il y a encore deux membres, qu'est-ce que je dis, deux membres, il y a 3 membres vivants de Queen. Donc je pense pas qu'il. Bon, on mettra ça plus tard, hein, parce que ça va être compliqué. On va sortir le deuxième. Ouais, ça c'est jamais pratique, ça, au milieu. D'autres belles photos. Donc je pense que dans le livret en photo, une petite cassette audio C60 d'époque. J'en avais plein. Je les ai donnés, j'en avais plein de trucs que j'avais enregistrés à la radio. Il y avait peut-être des passages comme ça, des passages radio à l'époque, dans les années 80. Ah, c'est chouette. Tac. Et le disque vinyle, c'est la même présentation, hein, on reste dans le. C'est joli, hein. Avec le logo Queen. Bien. Pochette pareil, antistatique. Alors, on remettra après. Hop. Et le dernier, on va pouvoir le sortir par là. Pareil, belle pochette avec plein de photos d'époque. Donc là, c'est des passages radio de quelle année 77, entre 60, c'est marqué dessus je crois, on est entre 72, on va pas marquer, peut-être marqué au dos là, entre 73 et 77, voilà. Tac. Et le disque. Et donc il dit enregistrement BBC, il dit normalement enregistrement de qualité. C'est bien que ça sorte tout ça. C'est sorti en 96, en 2016, 2018, je sais pas, il y a plein de dates. Bon,
Je sais pas à quoi ça correspond. Je pense qu'il y a eu différentes éditions. C'est peut-être sorti en CD avant, je sais pas. Ça va être sorti en vinyle. Tac. Bon ben, super. Franchement super. Trois belles éditions de Queen. Queen Rainbow 74. Queen On Fire. Live at the Ball. Je vais remettre un peu bien, un peu mieux. Voilà. Tac. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'ouverture de ces disques. Moi, je ne connaissais pas ces éditions. Je crois que maintenant j'ai tout. Alors, je touche du bois parce que à chaque fois, je découvre des disques que je n'ai pas. Mais normalement, Queen devrait être complet. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et puis, les trois ensemble, le marchand avait les trois. Donc ça, c'était aussi une bonne occasion pour réduire les frais de port et me faire plaisir. Voilà. À une prochaine.